Bonjour, bonsoir, conformément à vos lieux de résidence. Enfin, bonsoir chez moi. Je m'apprêtais à aller dormir et j'ai pensé à vous faire une petite vidéo. Question d'apporter un plus dans la vie de quelqu'un, on ne sait jamais. Voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe chez vous. Vous nous suivez à partir d'où? Depuis quelle ville, s'il vous plaît? Et écrivez sur les commentaires. Et ça me fera énormément plaisir de le savoir. En tout cas, cette vidéo est plus pour nos jeunes frères. Ceux qui me suivent, ces jeunes frères qui sont courageux, travailleurs, battants, qui sont là autour de nous. Je sais que ceci pourrait vous apporter quelque chose de positif. Nous avons tous eu besoin de l'aide. Vous savez, quand vous avez des gens qui sont un peu plus expérimentés que vous, c'est une bénédiction, c'est un avantage. Il faudrait en profiter. Parler à ces personnes, en tout cas des choses que vous maîtrisez pas très bien. C'est un raccourci vers beaucoup de choses en tout cas. Vous êtes courageux, travailleur, batailleur, battant, et aspirer à certaines choses, à une certaine évolution financière. Vous êtes jeune, vous voulez être entrepreneur, vous êtes peut-être entrepreneur. Je pense que ce message pourrait vous intéresser. Vous savez, les opportunités de la vie viennent et partent. L'argent, les ressources financières peuvent se présenter et disparaître pendant très longtemps. Si vous en avez déjà eu l'expérience, vous savez de quoi je parle. On ne peut pas toujours faire confiance à ce qu'on a aujourd'hui, croyant que demain sera la même chose. Ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe. Alors il faut toujours être préparé. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de personnes vivent pour le paraître. C'est-à-dire des gens qui peuvent avoir un certain montant, par exemple. Et avec ce montant, veulent acheter des choses qui donnent l'impression qu'ils ont déjà réussi la vie. C'est-à-dire qu'ils sont bien, qui n'ont besoin de rien. Et avec ça, je parle évidemment d'une personne qui choisit d'acheter, par exemple, une grosse voiture. D'accord? Acheter une grosse voiture. Vous n'avez pas beaucoup d'argent, mais vous choisissez d'acheter une grosse voiture, des habits chers, des choses qui donnent une certaine impression de réussite. Aller très souvent dans des endroits huppés, des restaurants chers, des milieux qui aspirent une certaine aristocratie. C'est bien beau de le faire, mais c'est bien quand vous avez de quoi soutenir ce style de vie. C'est bien triste de voir des gens aujourd'hui franchement capables d'acheter par exemple une voiture, une Range Rover, d'accord? Vous achetez une Range Rover à un prix exorbitant, 30 000 € par exemple, mais vous n'avez pas d'argent pour acheter du carburant. C'est honteux. Vous avez une voiture impressionnante, mais vous avez besoin d'aller demander de l'aide à quelqu'un pour remplacer une pièce qui est abîmée. C'est honteux. C'est honteux. Celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne sera pas dans les grandes choses. Et réussir sa vie, c'est beaucoup de choses. En tout cas, sur le plan financier, pour ceux qui veulent évoluer, il faut avoir de l'intelligence financière, sans laquelle on ne peut aller nulle part. Vous savez, beaucoup d'entre nous prions pour des choses que nous avons déjà reçues dans le passé. On demande à Dieu de nous donner de l'argent, par exemple, sans comprendre que le Créateur nous a déjà donné cette opportunité financière. Dans plusieurs façons, en tout cas. Dans certaines opportunités qui sont venues et parties. Des opportunités qu'on a négligées, qu'on a mal entretenues, qu'on a mal gérées. Mais on se plaint et on continue aujourd'hui à prier pour les mêmes choses, les mêmes bénédictions, les mêmes opportunités. Si vous réfléchissez un tout petit peu sur l'argent que vous avez déjà eu, ok? L'argent que vous avez probablement dilapidé dans des choses ayant aucune importance. Cet argent pourrait peut-être vous aider à commencer l'entreprise que vous souhaiterez commencer. Cet argent pourrait vous aider à évoluer, à investir dans un milieu que vous auriez souhaité investir. Beaucoup de personnes vous diront que voilà pourquoi il faut vivre comme ça, il faut se faire plaisir, il faut voyager quand il faut acheter des bijoux, il faut acheter une grosse voiture, il faut vivre bien, tout ça. C'est bien, c'est très bien. C'est très bien si vous pouvez contenir, subvenir à vos besoins en dépit de tout ça. C'est bien si vous pouvez gérer une telle vie. C'est très bien si vous avez assez d'argent pour vivre sans difficulté dans ces paramètres. Mais si c'est pour vivre bien pendant 3 mois, dans une maison qui coûte 2 000 € le mois, et finalement avoir du mal à payer le loyer, c'est être abruti. Nous vivons beaucoup, en tout cas beaucoup parmi nous, ont un certain complexe d'infériorité qu'ils veulent masquer à travers des biens matériels, à travers des voyages first class, des voyages business class, mais qui en réalité souffrent. En fait, ne photoshopez pas votre vie. Formatez-la. Formatez-la complètement et rebâtissez-la comme un logiciel, correctement, selon les paramétrages que vous désirez. Ça sert à quoi de donner une impression d'une personne réussie? Vous dépensez beaucoup d'argent pour un vol business class ou first class, pour finalement vivre dans la misère. Vous dépensez beaucoup d'argent pour un vol business class à Dubaï, pour simplement mettre des photos sur Facebook et impressionner des gens que vous n'aimez pas. Et après, retomber dans le vide, sans argent. C'est honteux.
C'est honteux de vivre une vie d'impression, en tout cas une vie de Louboutin, de Dior, des voyages, des Caraïbes et tout ça. Si en réalité vous êtes incapable de payer les Minerval de vos enfants, à quoi ça sert de vivre dans une maison de 2000 € ou d'avoir une voiture Range Rover si vous êtes incapable d'emmener urgemment vos parents à l'hôpital? À quoi ça sert d'avoir tout ce qui frappe, qui tape à l'œil, tout ce qui vous coûte les yeux de la tête, si vous êtes incapable d'enterrer brusquement vos parents s'ils mouraient aujourd'hui? Écoutez, laissez-moi vous dire une chose. Vaut mieux marcher à pied. Marcher, en tout cas à pied. Prendre des taxis de temps en temps que de rouler carrosse et avoir un compte bancaire vide. Vaut mieux marcher à pied, avoir un compte bancaire solide, blindé, que de donner des impressions qui ne sont en rien le reflet que vous êtes. En tout cas, vous êtes un jeune entrepreneur, un courageux, un travailleur qui veut évoluer. Il y a des choses qu'il faut supprimer dans votre vie. Il y a des choses qu'il faut complètement oublier. Ça ne sert à rien de courir. Okay? Il est quelquefois important de marcher doucement, de progresser, d'évoluer conformément aux éléments que vous maîtrisez, jusqu'à arriver à point, jusqu'à arriver à votre objectif de vie. La vie n'est pas une course. La vie est un combat, une lutte au corps à corps où tous les coups sont permis. Prenez le temps qu'il faut pour progresser, pour investir en vous-même, pour étudier votre marché, pour avancer, pour progresser. Vous savez, les gens qui vous aiment ne sont pas toujours, comment je peux dire, ceux qui vous aiment quelquefois peuvent complètement vous dérouter. Okay? Une personne peut véritablement vous aimer, vouloir votre bien et vous égarer complètement de votre destinée. Parce que ses idées à lui ne sont pas similaires à vos objectifs de vie. Parce que ses projets de vie ne concordent pas à ce qu'il vous faut à vous. Ce qui est nécessaire pour Jean-Luc n'est pas nécessaire pour Patrick. Ce qui est correct pour Laetitia n'est pas indispensable pour vous avez compris, pour Nadège. Vivez votre vie selon vous. Restez solide, restez fidèle à vos objectifs de vie. La vie n'est pas une course. La vie n'est pas un combat contre qui que ce soit. Comprenez que dans la vie, certaines personnes avec qui vous avez progressé iront avant vous, avanceront, progresseront, grandiront avant vous. Même si vous plantez 2 haricots, les haricots ne grandissent pas à la même vitesse. Attendez votre temps. Restez fidèle à vos objectifs de vie. Vivez selon vos capacités, selon ce que vous avez, selon votre poche, pas selon l'imagination ou ce que vous souhaiterez avoir. C'est bien d'avoir toutes ces choses. Ok, comme je le dis plus tôt, il y a des gens qui vous diront non, la vie n'est rien, les gens vivent et meurent. Et il faut se faire plaisir. C'est bien de se faire plaisir. Soit parce que vous ne voulez pas être entrepreneur, vous avez besoin de vous faire plaisir pour continuer à être salarié, génial. Ou si vous avez de l'argent, vous avez assez d'argent pour vous faire plaisir, génial. Sinon, ça sert à quoi de se faire plaisir aujourd'hui pour que demain vous retombiez dans la misère où il faut demander de l'argent du carburant, demander de l'argent de la santé, demander de l'argent pour enterrer vos parents. C'est honteux. Merci encore une fois de nous suivre. Ça fait vraiment plaisir de vous avoir. Comme je le dis dans le passé, vous m'aidez tellement moi-même à grandir, à progresser, à avancer. Et on le fera très souvent, en tout cas des séances pareilles, de cœur à cœur, entre vous et moi. Laissez un commentaire sur vos expériences personnelles. Faites-nous savoir ce que vous apprenez de nous. Quelle est la vidéo qui vous a touché le plus? Et j'espère vous revoir encore très bientôt sur les mêmes plateformes. Merci encore une fois. À très bientôt. Ciao, ciao.